Rebonjour, nous voilà toujours avec l'examen du bac 2017 et on va corriger un exercice de cet examen, bien sûr session de rattrapage, c'est l'exercice 2 sur les langues complexes. Alors voilà l'énoncé les devant vous. Un sac contient deux N boules, N appartient à une étoile, dont N sont blanches et N sont noires. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. Donc ce mot, bien cette information nous permet d'utiliser l'équiprobabilité. Un jeu consiste à tirer une boule du sac, à noter sa couleur et à la remettre dans le sac, puis à tirer du même sac une nouvelle boule et à noter aussi sa couleur. Ça veut dire on tire l'une après l'autre. Ou là on peut dire on tire successivement avec remise, puis on la remet. La règle du jeu est la suivante. Si les deux boules tirées sont blanches, on gagne 20 points. Si les deux boules tirées sont noires, on perd 20 points. Si les deux boules tirées sont de couleurs différentes, le gain est nul. Question 1. Calculez la probabilité de gagner 20 points, la probabilité de perdre 20 points et la probabilité de réaliser un gain nul. Deuxième question, on répète 5 fois le jeu précédent. Calculez la probabilité de gagner 100 points. Petit b, calculez la probabilité de gagner 40 points. Troisième question, au cours d'un seul jeu, on considère la variable aléatoire x qui prend uniquement les valeurs moins 20 si on perd, 0 si le gain est nul et plus 20 si on gagne. Ça veut dire que les valeurs possibles de x sont moins 20, 0 et plus 20. Petit a, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Question B, calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire x. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. La barakatillah, on corrige ensemble l'exercice 2 sur les probabilités de l'examen 2017 session de rattrapage. Alors dans cet exercice, on a un sac qui contient une boule blanche et une boule noire. Donc le nombre total des boules, c'est deux N boules. La moitié blanche et la moitié noire. Un jeu consiste à tirer deux boules du sac avec remise l'une après l'autre et de noter la couleur de chaque boule tirée. Ça veut dire on tire successivement et avec remise deux boules. On tire la première boule, on note sa couleur, on la remet, puis on tire encore une fois une boule et on note sa couleur. Donc c'est un tirage successif avec remise. Si les deux boules tirées sont blanches, on gagne 20 points. Si les deux boules tirées sont noires, on perd 20 points. Si les deux boules tirées sont de couleurs différentes, le gain est nul. La question 1, calculons la probabilité de gagner 20 points, la probabilité de perdre 20 points et la probabilité de réaliser un gain nul. Alors, puisque le tirage se fait avec remise de deux boules l'une après l'autre, du sac qui contient deux N boules. Alors, si on considère oméga l'univers des possibles ou bien des possibilités, on a cardinal de oméga est égal à 2n au carré. 2n c'est le nombre total des boules existantes dans l'urne, puisque le tirage se fait successivement avec remise, donc cardinal de oméga c'est 2n au carré. 2n, il y a deuxième possibilité pour tirer la première boule, puis il y a deuxième possibilité de tirer la deuxième boule, donc on obtient 2n au carré. Notons maintenant G, l'événement gagné 20 points. Alors pour réaliser l'événement G, il faut tirer deux boules blanches successives avec remise parmi une boule blanche. Donc cardinal de G est égal à n au carré. Et comme il y a équiprobabilité, alors P de G est égal à cardinal de G. La probabilité de G, c'est cardinal de G sur cardinal de oméga. C'est n au carré sur 2n, le tout au carré. En simplifiant par n au carré, il reste 1 quart. D'où P de G est égal à 1 quart. Notons P, l'événement perdre 20 points. Alors pour réaliser l'événement P, il faut tirer de la même manière deux boules noires successives avec remise parmi une boule noire. Donc cardinal de P est égal à n au carré. Et comme il y a équiprobabilité, alors la probabilité de P, c'est-à-dire de perdre 20 points, c'est cardinal de P sur cardinal de oméga, qui est aussi n au carré sur 2n au carré, qui est aussi 1 quart. Donc la probabilité de P est égale à 1 quart. Maintenant notons n, l'événement gagne nul. Pour réaliser l'événement n, il faut tirer une boule blanche et une boule noire. Alors il faut tenir compte de l'ordre. Soit une boule blanche dans le premier tirage, puis une boule noire dans le deuxième tirage, soit une boule noire dans le premier tirage, puis une boule blanche. Donc en général, il faut tirer une boule blanche et une boule noire successivement et avec remise. Et en tenant compte de l'ordre, on a cardinal de n est égal. Alors factoriel 2, c'est le coefficient d'ordre ici. Donc, ou bien il y a deux possibilités, blanche, noire, noire, blanche.
Puis il y a n au carré. Pour avoir une boule blanche et une boule noire. Alors, il y a une boule blanche, donc il y a n possibilités, et une boule noire, il y a n possibilités, n fois n, c'est n au carré. Et puisqu'il y a qu'une probabilité, alors P de n, c'est cardinal de n sur cardinal oméga, c'est factoriel 2 fois n au carré sur 2n au carré. Alors, n au carré avec n au carré disparaissent, factoriel 2, c'est 2 sur 4, donc on obtient P de n est égal à 1 demi. Deuxième question, on répète 5 fois le jeu précédent. Calcule la probabilité de gagner 100 points. Alors ici, j'ai utilisé une variable aléatoire que j'ai notée y. Soit y, la variable aléatoire, égale au nombre de fois de gain de 20 points, lors de la répétition du jeu 5 fois. Comme les répétitions se font d'une manière indépendante, et puisqu'on s'intéresse au nombre de fois de la réalisation de l'événement G, c'est-à-dire gagner, c'est 2 fois, gagner 1 fois, gagner 3 fois, donc on va traduire l'énoncé de la question. Et puisqu'on s'intéresse au nombre de fois de la raison de l'événement G, alors Y suit la loi binomiale de paramètres 5 et 4, 1 quart. Alors 5, c'est quoi? C'est le nombre de répétitions, et 1 quart, c'est la probabilité de succès, c'est la probabilité de G. Gagner, G ici, c'est noté 20 points. Voilà, P de G est égal à 1 quart. Donc, les paramètres de cette loi binomiale, c'est 5 et 1 quart. Et comme l'événement gagner 100 points, voilà, on cherche à expliciter gagner 100 points en termes de variable aléatoire binomiale. Bien sûr, la variable aléatoire qui suit la loi binomiale. Gagner 100 points, c'est Y est égal à 5. 5 fois, puis à chaque fois, on gagne 20 points. Donc, on note Y est égal à 5. Alors, P de Y est égal à 5, c'est C5, 5, qui multiplie 1 quart, c'est la probabilité de succès, c'est P de G, 1 quart à la puissance 5, fois la probabilité d'échec, c'est 1 moins 1 quart à la puissance 0, 5 moins 5, c'est 0. Donc on obtient, ici c'est 1, et 5, c'est 5, 5, c'est 1, c'est 1 sur 4 à la puissance 5, et 4 à la puissance 5, c'est de la puissance 10, donc c'est 1024. Donc P de Y est égal à 5, est égal à 1024, ou bien la probabilité de gagner 100 points, c'est 1 sur 1024. Calcule la probabilité de gagner 40 points. Ça va, puisque le gain, le jeu consiste à gagner 20 points, ou bien 40 points. Non, je reprends, attendez ici. Pardon, gagner 20 points, ou bien perdre points, ou bien le gain est nul. Alors, pour gagner 40 points, il faut que Y soit égal à 2. De la même manière que dans la question de A, et si on pose Y est égal à 2, l'événement gagner 40 points, on obtient P de Y est égal à 2, c'est C5, 2, 1 quart la probabilité de succès, c'est 1 quart au carré, qui multiplie 1 moins 1 quart à la puissance 5 moins 2, c'est-à-dire à la puissance 3. Donc C5, 2, c'est 10, 1 quart au carré, fois 3 quarts à la puissance 4. Donc 3, c'est 3 au carré, c'est 27. 27 fois 10, c'est 270. Et ici, on va avoir ces 2 à la puissance 4 fois 2, 4 au carré. Ici, 4 à la puissance 3. Alors, après calcul et simplification, on va trouver que P de Y est égal à 2, c'est 135 sur 512. Vous pouvez faire le calcul vous-même pour s'assurer. Question 3. Dans un seul jeu, soit X la variable aléatoire qui prend... Alors, c'est pour cela que j'ai noté ici Y dans cette question. J'ai utilisé la variable aléatoire Y. Et comme vous le savez toutes et tous, la variable aléatoire, on peut la noter X, Y, Z, etc. Donc, puisqu'ici dans le texte de l'exercice, il y a déjà le symbole X pour une variable aléatoire, donc c'est pour cela que j'ai utilisé le symbole Y. Dans un seul jeu, soit X la variable aléatoire qui prend les valeurs moins 20, si on perd 0, c'est le gain est nul, et plus 20 si on gagne. Déterminer la loi de probabilité de la variable X. Alors, X est égal à moins 20, cet événement, ce n'est que l'événement P, qu'on a déjà calculé sa probabilité. P de X est égal à moins 20, c'est P de P est égal à 1 quart. P de X égale à 0, c'est l'événement N. Donc, P de X égale à 0, c'est P de N, on a trouvé que c'est égal à 1 demi. Et en final, P de X est égal à plus 20, c'est P de G. X est égal à plus 20, c'est l'événement G. Donc, P de X est égal à plus 20, c'est probabilité de G est égal à 1 quart. Ces probabilités sont déjà trouvées dans la question numéro 1. D'où la loi de probabilité de X. Voilà le tableau de probabilité de la loi de probabilité. X égale XI, il y a plus 20, 0 moins 20. P de X égale XI.
chaque x égale x à sa probabilité, un quart, un demi, un quart, on s'assure bien que la somme elle est égale à 1. Petit b, calculons l'espérance mathématique de la variable aléatoire x. Alors, par définition, e de x, c'est 20 fois 1 quart, plus 0 fois 1 demi, plus moins 20 fois 1 quart. Et après calcul, on trouve est égal à 0. Donc, l'espérance mathématique de x est égale 0. E de x est égal 0. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bon courage et bonne préparation. Et on se rencontre, Inch'Allah, dans d'autres vidéos pour la préparation de vos examens.